lignes, c'est le plus le codage. Le codage, c'est en sanguin ou bien en sanguin impoignable ou quelque chose comme ça, c'est la qualité. C'est par rapport au table ASCII, on trouve le même nombre de caractères par rapport au même nombre de nucléotides séquencés. Ça veut dire si nous avons dans notre séquence 50 nucléotides, on peut trouver une signe plus dans la troisième ligne. Ensuite, on trouve 50 symboles qui contiennent la qualité de chaque nucléotide. Comment savoir la qualité, c'est combien? C'est par rapport à une table qu'on appelle table ASCII. Ça veut dire la table ASCII contient 255 symboles, et pour chaque symbole, il y a une valeur, c'est-à-dire c'est la classification dans le tableau. Je donne un exemple. Par exemple, le A majuscule, c'est dans la position 75. Donc, si on trouve dans le codage que le nucléotide T est en face à un A majuscule, ça veut dire la qualité de cette T, c'est 75. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Vous avez tout dit. Ça n'a même plus la peine de continuer, puisque même les valeurs des Phred Score, apparemment, vous avez tout dit. Moi, personnellement, je ne peux pas retenir. Donc, c'était ça. C'était pour faire une différence entre FASTA et FASTQ, et vous avez déjà résumé. Voilà. Donc, l'analyse de données, c'est vraiment l'étape la plus sensible et la plus essentielle, et cela dépend du type de séquenceur, de la longueur des fragments, du kit qu'on a utilisé pour la préparation de la librairie, qui est différent les kits sont différents, et les analyses, ça dépend de ce que tu vas ajouter. C'est à l'analyse bioinformatique qu'on va voir les barcodes, les adaptateurs, il faut les enlever pour avoir ces séquences entières. Donc aussi, plusieurs outils sont disponibles pour l'analyse des données. Il y a des logiciels où on upload seulement les données et on clique, et il y a des analyses, ce qu'on va faire, où il faut des codes, des scripts pour lancer. Donc, il y a des plateformes en ligne aussi pour ça. Ici, c'est pour parler des fichiers de sortie. Pour Illumina, on a le BCL, qui est le fichier brut binaire de FASTQ. Donc, il faut prendre le BCL et convertir en FASTQ. Et pour Nanopore, souvent c'est le FAST5 qu'on a. Et là aussi, il faut, qui est le format standard, il faut convertir en FASTQ pour continuer l'analyse bioinformatique. Donc pour iTorrent et PacBio, c'est le fichier binaire qui sort aussi, où il faut aussi convertir, parce que le fichier binaire, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc je passe vite parce que l'heure qu'on a donnée à Sekou pour l'analyse, c'est dépassé, il nous attend. Donc comme il a dit, ici c'est le fichier FASTA. Donc la première ligne, comme il a dit, ça commence par supérieur. Ça c'est le multifasta où il y a deux séquences. Donc c'est souvent des nucléotides ou bien des protéines. Et la seconde ligne, c'est là que les nucléotides vont commencer, ou bien souvent on peut avoir des protéines. Donc ici c'est le FASTQ qui commence par l'aérobase, après suivi de l'identifiant de l'identifiant. La deuxième ligne, ce sont les séquences, comme il a dit. Troisième ligne, c'est optionnel. Souvent, on ne voit que le plus. Ce qui est derrière, c'est un identifiant aussi, mais il y a certains séquenceurs qui ne donnent pas ça. Et le quatrième, la quatrième ligne, ça c'est le Phred Score. Ça va te donner la qualité de chaque nucléotide en cours. Comme il a dit, apparemment, lui, il a retenu le tableau des scores. Ou bien c'est juste le grand A que vous avez retenu. Donc si c'est bon, on passe à l'analyse avec Sekou. C'était pour parler des Phred Score. À quel pourcentage? À 10%, c'est à 90%. Normalement, nous, on le prend à partir de 20, le Phred Score. Mais on va lancer le FASTQ et après on va vérifier notre qualité de nos rythmes. Sekou, c'est bon, tu es prêt?
Bonsoir tout le monde. Je pense que je vais share your screen. Rapidement, je vais juste partager ça. On va utiliser la recherche. Donc, massifier et multiplier réellement, ça c'est pour la nouvelle de séquençage. Et si on a des temps, on verra un exemple avec nanobots pour faire le contrôle de qualité aussi. Et séquences générées par François Nanopot. D'accord. Donc, ceci étant, je vais partager encore un terminal. Le schéma la colle, on dit quoi? Où est la même accueil à la colle? Accueil, complexity of infection. Complexity of affection. COI, complexity of infection. Accueil, c'est l'outil qui va te permettre de voir la complexité de l'infection, la multiplicité de l'infection. C'est quoi? Vous prenez mon terminal? Oui. Il y a quelqu'un qui posait la question dans COI. Bon. Ah, COI. Donc, COI, c'est complexity of infection, c'est la multiplicité de l'infection. C'est pour voir génétiquement les nombres de coulombes parasitaires qui peut infecter un individu au cours d'une même infection. C'est bon? Moi, il y a un peu plus ça, ouais. Je suis en train de chercher le problème dans lequel on va travailler. Le nombre de clones, parce que souvent on peut être infecté avec deux parasites qui sont différents. C'est pour voir ça. Souvent tu as le palu, tu es répliqué par un autre moustique qui te donne un autre variant de parasite qui est différent de l'autre. Donc dans ces cas, tu vas avoir plusieurs parasites en même temps quand tu vas séquencer la personne. Le parasite. C'est bon, c'est en autre termes, c'est comme plusieurs familles de parasites qui sont génétiquement différents, qui infectent un individu au même moment. Donc, tu vas trouver que certaines sources de parasites sont sensibles aux médicaments qui traitent le VIH. C'est tout qu'il y a certaines sources moins résistantes. Donc, tu vas prendre le médicament va éliminer des sources qui sont sensibles aux médicaments. Mais les sources qui sont résistantes vont traîner encore longtemps sur le patient. Donc, c'est des analyses qui nous permettent de suivre les cours que les patients sont en train de traîner au cours de la patient. Et généralement, plus l'endémicité est très élevée, plus ça veut dire que les patients sont exposés à beaucoup plus de différents moustiques. Donc, c'est ce qui fait que généralement, les COI ne vont pas être réglés dans certaines zones de transmission. Parce que les gens sont exposés à plusieurs sont exposés à la piqûre des moustiques, de plusieurs moustiques. Donc, évidemment, ils portent des parasites qui sont aussi différents, génétiquement différents. Donc, l'individu va être infecté par des parasites qui sont tous plasmodiums, toutes ces plasmodiums facile. Par exemple, génétiquement, tu vois qu'il y a une différence entre la séquence génétique de ces parasites. Voilà. Maintenant, tout le monde, je pense qu'on a téléchargé les masques files, n'est-ce pas? Oui. Les petits trucs, ça c'était les erreurs, je pense que tout le monde les a réglés. Oui. Vraiment, je vais les enlever tout de suite. C'est 8 ans. C'est 4 ans. C'est pas bien. Oui. Ici, vous ne l'avez pas. Oui, oui. Voilà, ça reste pas. Oui.
Voilà. Donc, globalement, je voulais dire, est-ce que vous pouvez, ce qui a été fait pour obtenir cette écart? En fait, l'idée de cette étude, c'était, on avait, on a choisi deux sites, des villages qui sont géographiquement distants de 400 km au Mali, et on a conduit une étude où on a testé l'efficacité de l'accouchement en monothérapie chez les patients, et on les a suivis. C'est-à-dire, une fois que les patients viennent avec les signes cliniques du paludisme au centre, on fait un screening, et une fois que le patient est positif et qu'il répond à tous les critères d'inclusion à l'étude, après avoir obtenu le consentement du patient, on l'inclut dans l'étude en le traitant avec l'accouchement en monothérapie pendant 7 jours, avec la dose de 7 mg kg comme 12 attaques et 4 mg kg comme 12 attaques, et après 2 mg kg comme 12 d'entretien, du deuxième jour jusqu'au 6e jour. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On voulait voir un peu les colonies parasitaires qui traînent au cours du suivi, c'est-à-dire qu'à 6-0, les patients avaient combien de parasites génétiquement différents. Ensuite, à H8, quels sont les clones qui sont partis et quels sont les clones qui sont restés. À H7, à H24, à H32, jusqu'à ce que le patient ait eu tous les maladies. Et pour pouvoir faire ces analyses, nous nous sommes intéressés à deux gènes qui sont très connus, à savoir les CSP, comme je l'ai dit, qui est vraiment utilisé dans le vaccin RT7, et ELEVAN. Donc, c'est des gènes qui sont généralement très connus pour nous. Si les gens n'ont pas les moyens de faire le bon génome séquencé, pour ces analyses, on peut cibler les gènes qui sont polymorphes, MSP, comme CSP, comme ELEVAN, pour faire ces analyses. Donc, comme on n'avait pas les moyens, c'était dans le cadre de mon master, il n'y avait pas les moyens de faire le bon génome séquencé tous les masters. Donc, c'est pourquoi on a fait des targets amplifiés séquencés. Donc, on a amplifié CSP et ELEVAN, ensuite on a utilisé la technologie de l'INELA pour faire le séquençage. Voilà. Donc, ces données que vous avez, malgré que les prix soient coulés, donc c'est brièvement ces données-là que vous avez comme ça. Donc, c'est amplifié séquencé. Et les gènes d'intérêt, c'était EV1 et CSP, qu'on a amplifié d'abord, ensuite on a séquencé en utilisant l'INELA. Donc, quand on donne les données comme ça, pour pouvoir juste tester à quoi il y a confirmer ce que moi je viens de dire, on peut tous essayer de faire un Z4. C'est le premier fichier. On est tous ensemble. Comme la forme, je suis sur le avec moi. Oui. On peut exécuter cette commande. Juste les Z4. C'est un masque, quoi. Juste pour tester. C'est bon? Vous avez fait ça pour visualiser l'intérieur du Vous avez un des fichiers pour s'assurer que ça respecte bien le format FASTQ. Pardon? Oui, ils sont en train de se faire. Z4, si vous voulez, comme ça, vous pouvez mettre la tête. Juste pour que ça ne descende pas trop. On peut juste regarder le meilleur. Si vous avez des fichiers qui ne sont pas zippés, vous faites simplement 4. Pardon? Ils sont en train de. Ah, ok. Ils sont en train de voir. Ok. Parce qu'on utilise Z4 parce que les machines sont des fichiers très lourds qui sont typés avec des Z à la fin. Donc, là, Z4, c'est le machine. Vraiment, les machines c'est un fichier texte. Même avec 4, on doit pouvoir l'ouvrir. Mais comme c'est un fichier texte qui est lourd, qui est compressé, c'est pourquoi pour l'ouvrir, il faut prendre Z4. Donc, vous voyez, la séquence commence à partir d'ici. Si tout mon curseur, ça c'est un X. Ok, à partir de là, vous avez les informations. M, 0, 50, 61, tout ça, ce sont les informations par rapport à la plateforme et à tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, la séquence de lignes, proprement dit, c'est en bas. Et juste après les lignes, vous avez un plus. Et après, vous avez des signes en bas. Donc, c'est plus. Là, c'est pour joindre les bases aux différentes qualités. Donc, avant les signes que vous voyez, les C, G, 5, 4, B, C, dièse, ce sont les qualités des bases. Et
les logiciels bioinformatiques sont assez évidents pour savoir un symbole de gaz correspond à un score de combien et à dans l'espace file. Ou bien quand on met 2 points, quelle est la valeur de 2 points en termes de quantité. Donc, entre le plus et les deux lignes là, le plus permet de joindre le bridge à la qualité. C'est bon? Ok. Alors, est-ce que c'est tout le monde radar qui est partagé ou bien c'est uniquement le terminal ce niveau-là? Est-ce que sur mon terminal seulement qui est partagé ou bien quand je dis ça, sur mon écran pour voir ça? C'est le terminal qui est partagé. Mais en fait, déjà, On voit tout ça. on voit tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait que tu reviennes un peu sur l'explication à partir de la commande Z4. À partir de la commande Z4, Oui. et quand vous faites cette commande sur le fast file, vous voyez que j'ai uniquement là, un instant. En fait, 4, c'est pour visualiser l'intérieur de votre file. Maintenant, le Z, c'est comme c'est split. Exactement. Donc, c'est pour le lire. Et quand vous faites pipe head, c'est pour faire sortir juste l'encre en haut, pour que le tout ne soit pas défilé. Dans les fichiers normaux, les fichiers en Linux, parce que je suppose qu'ils ont déjà fait les vrais cours par rapport à Linux, n'est-ce pas? Donc, ça permet juste d'afficher un fichier sur votre terminal, de lire le contenu des fichiers. Ok? Et si on a affaire à des fichiers qui sont lourds et qui sont compressés avec ZZ, c'est pourquoi il faut aller avec Z4. C'est bon? Donc, quand on fait Z4, je prends juste n'importe quel fichier et vous voyez que ça ID que vous avez, si vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça ID que vous avez R1 et R2. Donc là, les séquences qui est là, on l'appelle R1 séquencé. C'est-à-dire qu'on séquence le même truc dans les deux sens. Dans les sens normaux et dans les sens inverses. Donc le même message, on appelle R1, ça c'est séquencé dans les sens normaux, et R2, c'est séquencé dans les sens inverses. Donc, on est là directement avec R1, et on taille juste, on est dans le LR, si vous voulez laisser la première ligne linéaire, ça comme ça. C'est bon? Donc, je disais que ici, à l'opération de faire la mise sur le début des autres, c'est des phases culturelles. Et les risques, un phase c'est quoi? C'est un fichier qui contient l'information par rapport au risque. Et les risques, c'est quoi? Ce sont les fragments d'ADN séquencés. Pourquoi ça prend le nom de risque? Parce que c'est le fragment plus vos adaptateurs vos index. C'est ça qu'on appelle les risques en termes informatiques. Donc, il y a les risques 150 barres, il y a les risques 300 barres, il y a les risques. Donc, ça dépend du kit qu'on a utilisé pour préparer la chose. Donc, j'ai dit, ici, à partir d'ici, vous avez l'information par rapport à un risque. Et là, jusqu'ici, ça c'est un risque problématique. Et ça qui les sépare, quand vous les avez écoutés, au début vous avez un D, après vous avez un C, vous avez un G. Donc, ça qui les sépare a sa qualité ici en bas. À partir du plus là, les signes que vous avez ici, ça c'est la qualité des bases ici. Donc, ça qui va, les bases sont là en haut, et plus les qualités sont en bas. Donc, j'ai dit qu'on va explorer un rythme sur moi, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les rythmes, sans tenir compte de la qualité pour le moment, et on va les copier. C'est bon? Il faut copier un rythme. C'est bon? Oui. Et vous venez sur un Google, vous partez sur place. Ouvrez à l'autre bras. Vous ouvrez un navigateur et vous laissez place sur un CBI. On vient sur une page de Google comme ça. On vient faire. On écrit Blast. C'est bon? Oui. Vous voyez, Blast, Basic Local Alignment Cache, c'est Tools. Donc, on clique
blast. C'est bon? Et là, on fait nucléotide blast. Nous sommes tous au niveau de cette page, n'est-ce pas? Et c'est qu'on a copié là, donc le livre qu'on a copié là, on va venir le passer ici. Voilà. Il y a rapide. 6 secondes. Disons si on peut aller un peu doucement, doucement. Ah, d'accord. D'accord, donc tu ne dirais pas. Je vais pas fatiguer. Voilà, c'est qui avec le terminal, c'est bon? Terminal, c'est bon? Voilà, Ici, c'est bon. Oui, Ici, c'est bon. oui, ici c'est bon. On est tous à Donc, on prend juste un lit ici. On va prendre comment c'est sélectionné. Oui, Et on fait clic droit pour copier. on copie la séquence. On copie la séquence, on fait clic droit, ça copie. On sélectionne d'abord la séquence. Comme ça. Une fois que vous sélectionnez, après la sélection, vous faites clic droit. C'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, ça vient à nous, bien aller sur le mouvement des tables place et avoir accès à ça. Vous voulez prendre ça aussi? Je fais beaucoup. Moi, c'est beaucoup. Les femmes, vous avez tous beaucoup. Allez-y, c'est c'est pas. Un navigateur avec la comme ça. C'est bon? Oui. Et donner ça, blast, basic local alignment system. Tout le monde voit ça. Est-ce qu'il est OK? Oui, OK. À partir d'ici, on clique sur nucléotide blast. c'est bon, on suit tous. Et à partir de nucléotide blast, on va passer ce qu'on a copié. Donc, Sur le caméra. on colle dans cette fenêtre. D'accord? Oui, Vous voulez des analyses ici aussi? OK. Là où c'est écrit enter accession number face à là où vous mettez le mairie, passez là-bas, vous prenez là-bas. C'est bon? Et on coche ici, show results in a new windows. Si vous n'êtes pas au même niveau, si vous avez une faut signaler. Bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Et maintenant on place, on clique sur place. Maintenant on demande à place la séquence qu'on vient de donner là. À quoi est-ce que ça ressemble? C'est quoi? Donc vous voyez, le résultat, moi, sur le résultat de votre classe, on me dit que c'est pas seulement participant. Séquence porozoïde protéine gène, qu'on appelle le CSP. Le CSP. Et c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'on a séquencé les M1 et les CSP. Donc, les copiés là, ça correspond à CSP. Et c'est fait que quelqu'un d'autre là, pour la copier pour les M1, ça va donner les M1. C'est possible. Ok? Quelqu'un a émis one? C'est possible que quelqu'un puisse avoir les M1. Oui, certains ont émis one. Certains ont M1, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Donc, ça, c'est vraiment juste pour premier contrôle. Juste pour voir réellement ce qu'on a séquencé. Dès qu'on a amplifié et séquencé, si c'est contenu dans notre phase file. Ça, c'est le premier état. Et vous voyez la couverture qui est recouverte pour les tous, pour les 100%. Avec des IVALI qui vont jusqu'à 100 et une liberté de score 90,8. Mais ici, quand même, on est sûr que ce qu'on a séquencé, c'est vraiment du plasmodium falciparum, séquence sporozoïde protéine. Donc, on est sûr que c'est celui qui est là.
Et là, ça nous rassure. C'est bon. Ok. Donc, revenons sur notre terminal. On est réunis. Est-ce qu'on a un point à continuer ou on a un peu? On est en train de vérifier. Ah, ok. Si c'est bon, tu vas dire, on va dire continuer, ok? C'est bon. Ok, c'est où? Oui, On peut continuer. on peut continuer? Oui. Ok. Donc, revenons sur le terminal. On a accès à nos guides séquences. Donc, comme je l'ai dit, ouais, les champions DSD, L001, R1, R1, la différence entre ces fichiers et ces fichiers, c'est que R1 et RD. Donc, ça veut dire que c'est le même échantillon, mais séquencé dans les sens différents. Dans ces sens, c'est dans l'autre sens. Okay? Donc, on va juste lancer le concours de qualité sur un échantillon. Donc, on a tous passe QC, c'est ça? On fait passe QC. Mais avant ça, faites maintenir dans ces folder-là, créons un répertoire qui va contenir les sorties de notre QC. Donc, c'est ici qu'on peut appeler dire QC folder. C'est bon? Oui, c'est bon. Parce qu'ils avaient créé un HDF et ils ont créé Raw. Dans Raw, il y a les séquences. Ok. Alors, voilà, là où ils ont les séquences, ils se positionnent là-bas et ils font un métier ici pour eux. Ok. Donc, vous vous positionnez dans le fichier, dans le répertoire RAW, et puis vous créez un répertoire MKD qu'on va appeler Kissy Folder. Bon, on suppose que ça, c'est vraiment la pratique, parce qu'on a fait 2 semaines à travailler sur les. Comment est-ce qu'on se déplace d'un répertoire. Bon, ceux qui n'ont pas, vous pouvez le quand même avoir le. Ah non, je vous ai dit, tout ça est en place. C'est quoi, Ahmed est tranquille. Ahmed est là, il est tranquille. Il peut même profiter. Alors, après, on va être informateur, il faut qu'il C'est ce que je lui ai dit. Ok, c'est bon, on peut avancer. Oui, je pense que c'est créé. C'est créé. Donc, on fait pas suivre. C'est bon, S'il vous plaît, vous le suivez. QC folder est créé. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Donc, tout le monde est sûr que ça QC est là. On fait comment? Donc, vous pouvez juste faire pas suivre si vous avez pas suivre, vous devez voir. Tapez face QC pour voir si c'est là. Tapez ça. Pas suivre.
La commande là. Ceux qui l'ont installé avec Conda, je ne sais pas si c'est un environnement à part entière, vous serez obligé de faire Conda activer sur l'espace public, je ne sais pas. Souvent, Conda est installé dans l'environnement de base. Si l'environnement de base, il n'y a pas de problème. Mais si Conda l'a installé en tant qu'environnement de travail à part, donc il faut faire Conda activer parce que je ne sais pas comment c'est les Vous avez votre environnement Conda où on a installé les outils. Il faut activer cet environnement parce que c'est cet environnement qui porte nos outils. Quand vous êtes dans cet environnement, si vous faites FastQC, vous devez avoir la sortie de l'air. Ça veut dire que FastQC fonctionne. Et maintenant, vous allez pouvoir passer la commande. Par exemple, moi j'ai été dans mon environnement de base. Moi je suis dans base et je peux l'appeler. Je l'ai essayé avec Conda, je l'ai essayé directement dans l'environnement de base. Donc moi je vais besoin de faire Conda. Est-ce que vous avez activé le bon environnement chez vous? Ok. Est-ce que FastQC, espace de ça fonctionne? Ok. Le message ne peut pas sortir. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui. D'accord. Donc, on continue doucement. Donc, on va essayer de. Donc, ici, notre premier élément. Le 2 SD L00RN. C'est bon? Après, option, vous faites moins haut, ici, modèle. Suivez bien la syntaxe. Parce que si vous voulez faire le contrôle de qualité, moi j'ai choisi le 2 SPL00RN. Ensuite, moins haut, je précise le folder dans lequel je vais orienter les fichiers de contrôle de qualité. Et normalement, quand je dis ici Enter, normalement, ça va plus avoir une mise C'est ça. Tu peux. Ok, c'est bon. On va la commander. La commande est là. C'est parce que sur les avions, vous n'êtes pas obligé de prendre le plus, vous pouvez choisir les autres les avions. La séquence, c'est parce que sur les avions qu'on va analyser. Ensuite, moins haut, le folder. Le folder qui va ici, avec la touche. C'est bon. Et normalement, si vous faites un LS, les petits folder, vous allez voir le fichier là. Vous allez voir les fichiers ACL et un fichier parce qu'ici, positif. Si vous faites LS fichier folder, vous devez avoir les informations du centre de la gueule de votre collègue. Jusqu'à ce moment. Ok. C'est-à-dire qu'on peut continuer pour faire le deuxième message. Après, j'en ai pris le bleu R1, et là, je prends le bleu R2. Toujours dans les mêmes problèmes. Si vous avez fait le R2, vous faites le R1. Si vous avez fait le R1, vous faites le R2. C'est bon. Donc, ce que j'aimerais vous faire remarquer, ça c'est nous sommes en train d'analyser les échantillons un à un. Et vous voyez comment c'est la commande marche. Donc, imaginons que vous avez fait l'esclavage sur 96 échantillons. Vous avez 96 multipliés par 2. Parce que vous aurez avoir les 96 dans R1 et 96 R2. Donc, vous n'allez jamais pas taper un à un pour faire le contrôle.
Mais une fois que vous connaissez la commande qui marche, que l'affaire est pipe, que pipe tout, des actions que c'est tout, dans les phases frontières, et faire le plus pour l'ensemble des trucs. Et je pense que ça, vous l'avez déjà fait dans les pré-derniers. Comme tout le monde connaît pas. Vous pouvez parler, si vous avez une certaine descendance dans les modèles, essayez de avec des formes. C'est coup pipe. Il faut expliquer pipe. Non, je voulais Pipe, vous connaissez forme? Non, on n'a pas fait de scripting, mais c'est bon. Tu peux prendre l'extension étoile face parce que tu rediriges. Ça va prendre tous les échantillons. Tu prends face QC et puis tu prends l'extension. Tous les fichiers sont étoile.fasq.gz. Donc tu fais étoile.fasq QC. Si, c'est une option. Ouais, c'est une option, c'est plus. Ouais. Mais ils disent qu'ils ne connaissent pas pipe. Non, si, base verticale, ils connaissent. C'est une option. Oui. Mais imagine que si on veut peut-être créer un folder pour l'ensemble des échantillons. L'échantillon est créé un folder qui s'appelle un folder de ce là. L'échantillon doit créer un folder 2. L'échantillon doit créer un 3. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le faire. Mais moi, je vous recommande ce que je fais avec un folder. Sinon, si vous voulez le lire avec une étoile, ça ne marche pas pour ça. Mais aussi avec un for loop, essayez de faire un for i, faire un ls dans le folder et prendre les échantillons N à N, faire l'impression. Oui, ça passe. Oui, on se comprend. Oui, bien sûr. Voilà, donc le défaut, c'est possible, mais le plus important, c'est que ça c'est quelle est la commande qui permet de faire le plus d'un échantillon. Maintenant, si vous n'avez pas commencé un échantillon, vous avez plusieurs échantillons, là, il faut faire travailler vos notions du programmeur. Voilà, pour essayer d'écrire des scripts pour combiner ça. Parce que si on essaie, on peut rentrer dans tout ça ici, je pense pas qu'on puisse terminer à faire, à aller jusqu'au niveau des planches, quoi. Ça va être compliqué. Ok. Pour lesquels vous pensez? C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ouais. Donc, je voulais juste faire le deuxième. Comme ça, essayons de faire un CD. On va dans les cuisines fondaires. Et puis, vous allez voir les rapports qui se trouvent là-bas. Donc, l'échantillon 2 avec son R1, et l'échantillon 2 avec son R2, et son fichier HTML là-bas. C'est bon? Oui. Donc, physiquement, je peux venir ici. Parce que vous voyez ici folder, l'échantillon R1, et c'est moi si tout le monde voit ça. Vous voyez mon écran? Et le fichier HTML, en fait, ça fait systématiquement il y a un bleu fichier, vous avez un fichier HTML et un autre fichier zip. Maintenant, c'est le fichier HTML que j'ai ouvert avec comme ça. J'ai la musique folder ici. Ils sont toujours sur le terminal. Alors, Donc, vous sortez du Ils sont terminal. toujours sur le terminal. Vous partez maintenant en graphique pour aller dans le répertoire. ils sont toujours sur le terminal. Oui. Allez dans le Donc, répertoire ils vont ici. sortir. Non, je suis fermé. Et allez, Vous aurez avoir deux fichiers HTML. partez la musique folder. Mhm. Dans les musiques folder, vous avez deux fichiers HTML. N'est-ce pas? Oui. Essayez de cliquer sur un fichier. Donc, vous voyez déjà ici, imaginez les noms des fichiers, les types de fichiers, conventionnel port space, donc c'est parce que un fichier conventionnel. Ok, c'est ça, ça est au milieu là. Et le nom total de l'hydrosis que vous avez dans ce fichier-là, vous avez 14 829. Ok? Ok. Ensuite, vous voyez la longueur des séquences, ça varie entre les varie entre 35 à 150, 51.
Donc ici, on n'a pas besoin de vous dire, une fois que vous voyez ça, vous allez vous dire que les kits qu'on a utilisés pour préparer la librairie, c'est un kit qui fragmente mon ADN en 250 grammes, 250 grammes. Donc les deux cas, on a tous les deux, ça fait 500 grammes. Donc il y a beaucoup d'équipes, dont l'équipe de 150, l'équipe de 250, l'équipe de 300. Et là, vous voyez que ces séquences-là, de 35 à 251. Et les ici contents de ma séquence, qui est très très important, vous voyez qu'il y en a des ici contents de 30%. Donc on peut aller vérifier quel est l'élément de CSP, quel est les contents de CSP, pour venir ensuite confirmer que réellement on a affaire à l'élément de CSP. Mais puisqu'on a déjà placé les rythmes nous ont dit qu'on a soit l'élément ou on a CSP, donc on n'a pas de doute par rapport au fait qu'on ait séquencé CSP et l'élément. Ok. Et là, vous voyez, cette figure, vous l'avez en trois niveaux. Les rouges vont être en coordonnées, ça c'est la qualité. Ok? En base, et ici, vous avez le long des rythmes. On a affaire à des rythmes de 250 per base. Donc, vous voyez le premier nucléotide jusqu'au niveau de 250 nucléotides. On va regarder la qualité moyenne, les longs de tous nos rythmes. Et plus les histogrammes là sont au niveau du verre, vous voyez que le verre, la qualité commence à partir de 28, 30, 32, 34, 36 jusqu'à 38. Et ça, ce sont des qualités qui sont excellentes. Et vous voyez qu'une bonne partie de nos rythmes, jusqu'à 150 per base, se retrouvent dans du verre. Et après, le jaune, il est aussi acceptable. Ok, c'est le droit mine, mais même si on a des mutations avec des bases qui ont une qualité qui se trouve entre 20 à 28, on l'accepte généralement. Ok, mais si une nouvelle mutation est obtenue avec une qualité qui est entre 28 à 38, c'est sûr à 100%, même si vous les séquencez avec 100 guerres, vous allez trouver que cette mutation est plus la qualité est élevée, plus la mutation obtenue à cette position est vraiment, on peut le dire avec confidence. Donc, vous voyez, on a le vert, on a du jaune et on a du rouge. Et c'est là, le rouge, c'est pas bon. Si on fait votre truc et que la majeure partie de vos histogrammes là, c'est trouvé à partir du rouge là, ça, il faut dire que quelque chose a manqué, ça n'a pas bien marché. Ensuite, l'autre figure que je voulais vous montrer qui est aussi important, voilà. Ici, ça c'est les petits contextes. Voilà. Alors, on parle des adaptateurs, la séquence des adaptateurs. C'est la distribution. Donc, voilà. Donc, généralement, quand vous regardez ici, vous voyez les adaptateurs. Après, on va cliner. Mais cliner, c'est les changements dans la boîte de naissance. Parce que vous voyez que dans la distribution, on ne voit même pas les séquences d'adaptateurs qui se trouvent dans notre séquence. Vous voyez, il y a une élimination adaptateur. Illumination RNA 3' adapter. Illumination RNA 5' adapter. Si c'est les next era transposition sequence ou si c'est les solid small RNA adapter. Donc, aucun de ces adaptateurs-là, vous les voyez ici. Mais si c'est des séquences non dinées, c'est pourquoi vous déposez des séquences de whole genome sequencing qui ne sont pas dinées, les adaptateurs ne sont pas arrivés. Ça, si on fait le contrôle de qualité, on allait voir la distribution, la part des adaptateurs qu'on a utilisés ici, on allait voir sa part dans la séquence. Mais ici, dans la séquence où nous venons d'analyser, on peut tellement voir que les adaptateurs ont été déjà enlevés avant de donner les séquences. Mais ça ne vous dit rien exactement ce qu'il y a ici. Il y a toujours qui ne voit rien enlever, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'adaptateur. C'est bon?
Voilà. Et ici, j'avais ajouté ça, c'est. On va donner. Il y a des séquences qui seront là en duplicate. Les duplicate séquences, ça c'est en rouge. Et le bleu là, ça c'est. Cette couleur représente le total séquence. Et c'est toujours ici, c'est pour voir le niveau de duplication au niveau de la préparation de la librairie, par rapport au lead, puisqu'il y a une étape de désert dans la préparation de la librairie. Donc, pour les dupliquer, ça, il faut bien s'attendre à ça, des dupliquer pour avoir une étape. Puisque, une fois qu'on ajoute les adaptateurs, il y a une phase de PCR qu'on fait avant dans le processus de la préparation de la librairie. Donc, c'est ce qui explique un peu souvent les duplicates. Mais ils seront enlevés au cours de l'analyse par un mixeur spécifique qu'on appelle des duplicates. Ensuite, ici, vous voyez, on avait dit la longueur des séquences, on avait dit en haut, et on dit que ça va de 34 jusqu'à 250 km. Ok. Et vous voyez que c'est surtout, ça veut dire les 34 de base, les 45, 50 de base, qui sont très peu dans les façons de vous voyez, même 150 de base, ils sont là. La majeure partie de nos risques commence à partir de 234, 250 de base jusqu'à 250. Vous voyez que la majeure partie des risques sont entre 250 et 250 de base. Puisque c'est un kit qui permet de fragmenter notre environnement à 250 de base. Donc c'est pourquoi cette partie-là est très importante. Les autres sont là, ça n'a pas coupé, il a créé des 170 de base, 150 de base, 130 de base, ils sont là. C'est bon? Ah. Et là, je parlais du DC content de notre modèle pour la séquencé. Vous voyez le DC content. Et on a dit que dans le rapport de DC content, on dit que c'est autour de 30%. Peut-être expliquer le DC content. Ou bien c'est bon pour. DC content. Quelqu'un peut expliquer le DC content, à quoi ça sert dans le cas du paludisme? Le DC à quoi il content. faut s'attendre? DC content. Ah, DC pourquoi il s'agit aussi content. C'est ça, non? Oui. À quoi ça sert? DC content. C'est pas seulement pour le palu, hein. C'est pas seulement pour le palu, pour tout. Oui. À quoi ça sert? Oui. En général, pour une espèce donnée, il y a un certain pourcentage de GC qu'on attend. Donc déjà, ça donne une idée de l'espèce dont il s'agit. Et puis la pratique aussi, on s'en sert pour designer les amorces. Voilà. C'est deux intérêts que je crois. Et aussi, le guanis cytosine compte et le DC compte aussi, ça nous permet de connaître aussi, parce que quand le guanis cytosine compte est élevé, nous avons une grande température de fusion pour les amorces. Et quand c'est des actes de 40 et 60%, ça va les dire. Nous avons souvent des 40 à 60%, c'est que ça, la température de fusion, dans le melting point, comme on appelle la température de fusion, n'est pas très élevée, c'est bon. Donc le guanis cytosine compte ne doit pas dépasser plus de 60% dans ce que beaucoup des articles nous donnent. Ils disent que c'est de 40 à 60, mais il y a souvent même 35, 32. Mais vous savez, pour le plasmodium, c'est autour de combien? Pour le plasmodium, c'est. Vous avez une idée? Ah, je n'ai pas compris. Mais c'est plus pour les amorces comme on dit, on regarde le guanis cytosine compte pour voir si la capacité de fusion n'est pas très élevée. Parce que quand on regarde la capacité de fusion, nous allons aussi endommager nos amorces. Donc, aussi un peu. Okay. Plus tu as le DC content élevé, plus tu es. Oui. Parce qu'il y a le trucs liaison entre les J et C, que les AT qui sont plus faibles. Je pense qu'il ne faudrait pas être surpris que le DC content soit autour de
30% sur place podium. Parce que le est à 70% avec à la théorie. De la fragilité du jeune homme. Je pense qu'Abo a déjà répondu. Juste pour dire que pour certains organismes de place mondiale, ça peut être vraiment très, très bas. Entre 27 et 30% le plus souvent. Merci. Ok, c'est ça, je pense qu'on peut continuer. On peut continuer? Oui. D'accord. Donc, on est tout. Maintenant qu'on est globalement les choses qui sont les plus importantes, c'est-à-dire les scores là. Quand on regarde la distribution, toute série, on voit que beaucoup sont vraiment dans la partie militaire là. Et le plus important dans phase plus, c'est-à-dire tout le monde sur notre terminal, on est tous dans plus scolaire, n'est-ce pas? Et quand on fait ELS, on voit la présence des deux séquences dont on a fait le contrôle localisé. Tout le monde est à ce niveau. On est à ce niveau. C'est bon? Eric, c'est bon? Oui, vous êtes ici. D'accord. So, on peut continuer. Ok. Donc, imaginons qu'on avait capacité de septembre et qu'on avait fait le phase dessus de toutes les capacités des stations. Maintenant, c'est quand même pas facile de regarder les stations NA et Ouassana. Donc, il y a une façon de faire le rapport et un rapport. Donc, c'est ça le multiplicité. Il va combiner tous les phases dessus et essayer de faire un report sur ça. Donc, on fait multiplicité et point. Point, ça veut dire le faire sur le répertoire courant. Parce que nous, on s'est déplacé, on est en réalité à l'intérieur d'un folder où il y a les rapports des phases dessus. Le multiplicité, c'est lance sur le résultat des phases dessus. C'est bon? Multiplicité, c'est combiner les rapports de plusieurs du contrôle de qualité de plusieurs séquences. Et faire un rapport global. Donc, puisqu'on s'est déplacé, on est à l'intérieur du folder où on a nos fichiers. Donc, on fait multiplicité, espace, on fait un point. Et ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on fait André et on attend. Donc, le point, c'est pour dire. Sorry? Non, elle expliquait. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que ça ne va pas tous les temps parce qu'il n'y a que deux rapports dedans. OK? Donc, vous voyez ça, les comptes, multiplier les comptes, donc assez c'est complexe. Donc, une fois que vous mettez encore dans le folder, vous voyez, vous avez le fichier maintenant et vous avez le rapport et l'ensemble des fichiers ici, c'est tout ici. Vous voyez que ça commence par lui. Imaginons si on avait 96 rapports, il allait combiner tous les 96 ici dans le fichier. D'accord? Donc, ça, c'est la qualité des scores. De l'autre côté, vous voyez le rouge qui est là, le jaune, le vert. OK? Et comme on a dit, la majeure partie de notre vie, en réalité, c'est le vert qui importe. Si vous avez on va résumer, il y a des séquences faciles. Ça, c'est un rapport. Vous pouvez le jusqu'à la fin. On ne peut pas vous ici le tout en même temps, mais on vous donne les grandes lignes de comment le faire. Et après, vous pouvez rentrer. Les plus simples, c'est les qualités. Et regardez les qualités, les rythmes, est-ce qu'ils ont une bonne qualité, est-ce qu'ils n'ont pas une bonne qualité. Si les qualités sont bonnes, là, on peut continuer les analyses. Mais si on voit que les qualités ne sont pas aussi que ça, il faut, c'est même pas la peine de continuer à faire les analyses. Maintenant, on regarde, c'est les notes là quand même. On sait que tous le rouge est là, le vert est là, mais c'est vraiment, il apporte beaucoup sur les décisions que nous avons en réalité.
c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Non? C'est bon. Oui. S'il te plaît, tu peux. Hein? La qualité, Est-ce que tu peux reprendre le commentaire sur lequel tu es? Ouais. Sur le multi-QC. Le multiplicité permet juste de combiner les rapports de plusieurs contrôles de qualité. Vous voyez que c'est deux sensations qu'on a fait immédiatement. Le DSD L0, 00 R1 et puis le R2. Ok? Là, quand il lance le multiplicité, il va combiner. Imaginons qu'on avait lancé une carte de 96 extractions, qu'on avait les rapports de 96 extractions. Le multiplicité permet de combiner les rapports de tous les 96 après pour faire un seul rapport. Et là, il dit que généralement les gens regardent les qualités soient. Ok? Et comme de l'autre côté aussi, vous voyez que les qualités qui sont entre 0 à 20, c'est pas bon. Mais nous sommes arrivés là. Sinon, une qualité de 20 en nanopore, c'est excellent. Donc, de 0 à 20, on dit que c'est pas bon. De 20 jusqu'à 29, on dit que c'est pas ça. Et de 30 jusqu'à 39, on dit que c'est excellent. N'est-ce pas? Et quand on voit notre groupe, notre représentation, vous voyez que la majeure partie des rites, et encore vous avez la qualité des noms des rites. On a dit que les rites, c'est les descentes et intervalles. Et les noms des descentes et intervalles, vous voyez que une bonne partie des groupes se trouve sur la partie avec un score qui se trouve entre peut-être 28 jusqu'à 27. Où la qualité est plus bonne. Mais je disais que si on était là, si notre groupe était à ce niveau, peut-être rouge, je dis que ce n'était pas la peine de faire même d'aller de l'avant, parce qu'on sait que la qualité n'était pas du tout. Mais en regardant ça, on sait que la qualité des nourrices est vraiment acceptable et donc on peut faire des analyses supplémentaires. Donc il a dit tout à regarder, si on a utilisé un kit de préparation des librairies qui permet de fragmenter notre ADN à puissance intervalle, c'est de regarder réellement est-ce que la moyenne, la taille moyenne des fragments c'est sur puissance intervalle. Si ça c'est vrai, c'est bon. Ensuite, quelle est la qualité des bases, les noms des licences intervalles. Si une bonne partie se trouve sur le fer, là, avec un score qui se trouve entre 29 à 49, ou bien des fois entre 20, si ça fait descendre souvent jusqu'à 20, on analyse, ça fait passer. Mais ce qui est pas bon, c'est vraiment en descendant de 20, c'est pas. Si votre groupe s'est retrouvé sur le fer, là, c'est pas. C'est bon? C'est une autre façon de représenter la qualité après. Les petits aussi combinent pour placer les plantes d'une autre façon, en combinant tout est riche en fait. Comme je ne les attends pas bien, fragmentation aussi, vraiment au cas où je ne regarde pas bien les questions. Oui, je pense que ça va juste. Est-ce qu'il y a un point que vous n'avez pas compris? D'abord, parce que ici, s'assurer que nos données sont de bonne qualité avant de faire n'importe quelle chose. C'est bon? Oui. Une question. Allez-y. Je voudrais savoir, lorsque vous ne savez pas les bonnes qualités, chaque production, comment est-ce qu'on va arriver? C'est qu'on va arriver pour la paix. Je voudrais savoir, chaque production, comment est-ce qu'on peut faire le crédit parce que ça reste la qualité de parcours. Ici, je constate que au niveau du PMAS, c'est correspondant comment est-ce qu'on peut créer chaque résultat pour le Voilà, madame. En fait, ça vient chez moi, mais quand la personne est élevée, il n'y a pas de bruit, mais les sons n'est pas trop plaisir. C'est toi qui fais.
lorsqu'on regarde le résultat du phase QC, on constate qu'il y a plusieurs champs en fait. Le basique statistique, pair base, sequence, quality, et ainsi de suite. Et donc, je voudrais savoir, pour ces résultats qu'on observe, lorsqu'il y a un problème, ça signifie qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, pour chaque résultat, s'il y a un problème, quelle option est-ce qu'on peut toucher dans le training pour voir ce problème? Si le problème d'abord, c'est au niveau de la taille des fragments, parce qu'il y a une chose qui est indispensable, c'est que si les kits permettent de séquencer en paire end, 150 paires mois, 150 paires mois, de 250, 250, 300, et que la fragmentation est mal faite. Au lieu d'avoir des 150 paires mois, il y a 240 paires mois, il y a 200, ça va jouer sur la carte. Donc, ça, ce problème, ça arrive tout d'abord au niveau de la préparation de l'engrais. Ou bien, si la taille des fragments, c'est bon. On a dit que c'est 150 paires mois, la moyenne, il a regardé avec la vitesse, il a appliqué de 150 paires bases. Mais en réalité, la qualité des vagues de compost, il a dit, sont tous au niveau sur le rouge. En tout cas, si la qualité est sur le rouge, si vous faites l'alignement et toutes les limitations avec des bases qui se trouvent sur le rouge, je ne pense pas qu'elle va accepter cette publication. Donc, le mieux, si la qualité, vous voyez la pour la majeure partie des ça peut se faire pour certaines extractions. 2 ou 3 extractions, si c'est pas bon, ça, il y a des extractions qui sont. Mais si tu fais le multiplier et que, même en combinant tous les rythmes, la courbe se trouve sur le jaune et le rouge, ça, il faut répandre la maille. Si c'est des gens qui posent ces points-ci, regardez bien, est-ce que la quantité d'appliquement qu'on a demandé de prendre pour préparer la libération, est-ce qu'il a respecté cette quantité, ou bien est-ce que la fragmentation, est-ce qu'il n'y a pas une classification, n'est pas interne, est-ce qu'en tout cas, il y a un truc qui permet, qui a influencé sur le processus de préparation de la librairie avec là. Donc, en grosso modo, c'est de voir la qualité. Si la taille des fragments n'est pas au niveau de la taille requise, n'est pas bon. Si la qualité aussi des bases ne répond pas, n'est pas au-delà des 28, ça, il ne faut pas le faire. Tu peux faire l'alignement et toutes les limitations, mais en réalité, ça prend avec des personnes ou à compléter avec le salaire. Donc, c'est la même chose. Quand il passe, le séquençage, c'est vraiment les modalités que je séquencer dans ça. C'est cool. Oui. En fait, il voulait savoir, il faut ouvrir le boutique ici ou le fast ici. Le multiplier. Ou le fast ici. Ok. Non, le fast ici plutôt. Le fast ici. Oui. Là où il y a le summary. Oui. Il y a vert, V. Il veut savoir là où il y a le rouge. Comment remédier à ça? Ça veut dire que là-bas, c'est pas bon. Il veut avoir du vert good dans tout, quoi. Dans summary. La partie à gauche. L'iconographie qui est à gauche. Voilà, là où il y a du rouge. Il veut savoir pourquoi tout n'est pas vert. Oui, exactement. Il veut savoir est-ce qu'on peut corriger pour avoir du vert partout. Non. Ça, par exemple, ici, quand déjà le basic statistique, déjà on a expliqué ça, c'est bon. Mais ici, pourquoi il y a le compromis sur la base séquence modèle, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les nombres des A, les nombres des T, les nombres des C et les nombres des D déjà dans les séquences. N'est-ce pas si on se comprend? Les nombres des rythmes, là, ça donne une distribution du AD et du CG. Vous voyez même les paires secondaires, aussi, vous voyez le bout là-dessus. Parce que le secondaire est monté au-delà des théoriques distributions. C'est-à-dire la distribution théorique
à laquelle on s'attendait. Donc, il faut aller au-delà de ça. Mais cela ne veut pas dire réellement qu'il y a un problème. Ça dépend de quel gène, le gène sur lequel tu as travaillé. Parce que ça, ce sont des logiciels, ils ont des attentes par rapport au physique contexte, par rapport au nombre de A et B, le nombre de C et D. Mais ce n'est pas une vérité absolue en fait. On s'attend à être 6 contextes pour. Imagine pour classe on a dit que les 6 contextes de classe quand on prend le rôle, je ne sais pas bien. C'est tout les 20%, n'est-ce pas? Voilà. Quand on prend tous les classes si les 6 contextes. Je vais tester mon classe. Et si tu veux continuer l'exemple dans la classe. Donc, c'est complet. Ça ne dépend pas du rouge et du vert. Donc, tant que ton frais score est bon et que tous les rythmes sont au besoin, c'est que tu peux continuer avec ton analyse. Je peux ajouter quelque chose. Moi, je veux juste ajouter l'élément suivant. Comme il venait de le dire, c'est un logiciel donc d'analyse, c'est un rapport que tu génères, mais le rapport est généré avec des données brutes. Donc c'est comme si tu fais une photographie de ce qui a été obtenu. Et sur la base de ça, à partir des éléments défaillants, les points rouges ou oranges, c'est à toi en tant qu'opérateur maintenant de voir. Soit tu valides, soit tu invalides. Voilà. Ok, donc le fait de voir ici contexte en plus ici ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un problème dans la préparation de la librairie. Ok. Oui, on te reçoit. C'est qu'on te reçoit. Alors, vous me recevez? Oui. 100%. On te reçoit, c'est que oui. Si ce qu'on te reçoit, peut-être ton casque n'est pas... Tu peux enlever le casque. Oui. On t'entend. Ah, moi, là. Oui, oui. On t'entendait, nous. Ah, moi, je l'ai touché au câble. Je pensais que ça ne me pas. Donc, je disais que les ici c'est les logiciels qui sont programmés par rapport à certaines manières. Mais le fait de mettre une bouche ici ne veut pas dire qu'il y a problème. Maintenant, quand on regarde la partie séquence républicaine des lèvres, je dirais que ici, les kits qu'on a utilisés, on a fait de la PCR pour la préparation de la librairie. Donc, quand on fait de la PCR, les dupliqués, c'est carrément normal. On fait de l'amplification du même fragment plusieurs fois. Imaginez que vous avez déjà ajouté un index, une séquence d'index à un fragment d'ADN, et puis vous l'amplifiez. Donc, il sera là en plusieurs copies. Dans les séquences, il va les séquencer plusieurs fois. Mais l'analyse va capter ces dupliqués-là. Donc, le fait de pouvoir détecter les dupliqués ici à ce niveau avec un rouge, ne veut pas forcément dire que notre séquençage n'a pas marché. Si on sait qu'est-ce qu'on a fait en préparant la librairie, c'est de tenir compte de ces dupliqués, enlever ces dupliqués, là on fait la librairie. Et comme je l'ai dit aussi, les secondaires, les organismes, ça dépend. Les secondaires du plasmodium, c'est tout de 20%. Mais nous avons affaire à un lien élément des CSP, nous tous aller sur plasmodium, prendre la séquence complète du CSP, et la séquence complète des TB1 et compter les nombres de J et compter les nombres de C, vous allez voir que les règles qu'on va trouver, ça va être beaucoup de travail pour ça. Mais lui, il va le mettre pour tous parce que pour lui, ce n'est pas une variable qui est la table. Je ne sais pas si c'est le même problème. Sinon, le petit statistique ici, PRB, séquence quality, vous avez un rouge ici, ça il faut tout aller. Mais les autres, ça peut s'expliquer. Ok? Ok. Je pense que
c'est sûr que si on avait des adaptateurs ici, vous voyez adaptateurs qu'on a mis ça en vert et puis pour aller, n'est-ce pas? Oui. Voilà, si on avait des adaptateurs, vous allez pouvoir des coupes des adaptateurs et puis la remettre ici en rouge. Ça veut rien dire, ça veut simplement dire qu'un exemple pneumatique enlève les adaptateurs avant de travailler. Mais vous voyez ici, l'adaptateur est passé en vert. Mais ça peut se mettre en rouge. Cela ne met pas en cause notre séquençage. C'est bon? C'est où? Faites une petite pause, parce que apparemment tu as chauffé la pète. Ah non, ouais. Si on n'a pas commencé encore. D'accord, il n'y a pas de souci. La position est là. Plus 15 minutes. Oui, on fait l'étape des pneumatiques en même temps. On fait pneumatique en même temps. Et on part en pause ou bien on part en pause et on revient. On prend 15 minutes de pause, on vient en pause. Exactement. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça, 15 minutes de pause. C'est bon. Ok. Merci.